les, les figuiers. Vous savez, les figuiers, c'est l'arbre qui a donné à Adam et Ève l'habit qui les a empêchés d'être vus par Dieu. La nudité est faite entre l'homme et la femme. Avant que le figuier n'intervienne, l'homme et sa femme fusionnaient avec Dieu. Ils avaient une relation comme maritale. L'homme et la femme avaient accès à Dieu. Mais quand ils ont péché, le figuier s'est présenté et le figuier leur a donné des feuilles. Ce sont ces feuilles-là qui les a empêchés d'être vus par Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il a rencontré le figuier. Lui, il avait besoin de fruits. Le figuier regardant Jésus, le figuier dit, toi tu es le dernier Adam. Tout Adam qui passe devant moi n'a besoin que de feuilles. C'est pourquoi c'est une vieille rancune. Jésus a dit, toi, c'est à cause de toi que l'homme ne pouvait plus être vu par Dieu. Il a maudit le figuier. Vous savez, le figuier, c'est l'apparence. C'est tout ce qui t'empêche d'être vu par Dieu. Le figuier, ça peut être ta prédication. Le figuier peut être ton adoration. La religiosité. Tout ce qui paraît, tout ce qui est visible, ça peut être ton figuier. Des choses qui t'empêchent d'être réellement toi. L'homme et la femme n'avaient pas peur de leur nudité, non. Mais ils avaient peur de Dieu. Et Dieu les voit tels qu'ils sont. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous avons des feuilles de figues. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu es vraiment tel que tu es dans ta chambre? Quelqu'un me souhaite dans le monde spirituel. Tout est question d'habillement spirituel. Je vais vous expliquer ça vite. Vous savez, tu peux être général. Mais si tu t'habilles comme ministre, si tu t'habilles en cinglet, c'est difficile qu'on te reconnaisse. Parce que c'est l'habit qui te présente dans le monde spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne comprends pas pourquoi vous les chrétiens, vous ne voyez que les anges dans la tenue blanche. Il faut faire attention avec la séduction du diable. Il vient toujours comme l'ange de la lumière. Dans le monde spirituel, tout est question d'habit. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, quelque chose est sorti. C'est l'habit spirituel qui a empêché Adam et Ève de mourir de faim, de mourir de la chaleur du soleil, d'être exposé devant la peste. C'est cet habit-là qui leur donne l'autorisation de dominer sur tout ce qui a été créé. Vous savez, à chaque fois qu'il y a cérémonie royale, le nouveau roi, on lui donne l'habit royal pour attester que c'est lui. Dans le monde spirituel, pourquoi la Bible prend la peine de nous donner les détails des habits de Dieu? On dit même le pan de la robe de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas connu Dieu, lorsqu'ils verront le pan de la robe, ils sauront que c'est Dieu. Parce que l'habit dans le monde spirituel, c'est la carte d'identité qui te présente devant le monde spirituel. Je déclare ce soir que tu vas revêtir d'un habit nouveau au nom de Jésus. Fais-moi le signe. Jésus n'est fils de Dieu. Non, d'abord conçu fils de Dieu. Grossesse fils de Dieu. Né fils de Dieu. Grandi fils de Dieu. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu.
malgré son onction, malgré son identité de fils de Dieu, il a attendu jusqu'à être revêtu. La Bible dit, après 40 jours de prière et de jeûne, il n'a pas reçu le compte à banque, il n'a pas reçu la promotion, il n'a pas reçu des messages WhatsApp. Jésus, fils de Dieu, fut revêtu. Parce que dans ce monde, depuis Adam jusqu'aujourd'hui, l'habit que Dieu avait donné à l'homme, qui faisait de lui ressembler à Dieu, a été volé par Satan. Et l'homme qui dominait sur les lions, qui dominait sur les chiens, devient vulnérable. C'est lui qui a nommé les lions, mais il fuit les lions. Or, dans le monde spirituel, c'est lui qui donne les noms et les propriétaires de la personne ou de la chose. L'homme est nu. Nu. Jésus, fils de Dieu, il n'a fait aucun miracle avant d'être revêtu. Il a essayé de trafiquer les miracles à la fête de Cana. Mais ce qu'il a dit, ne dites à personne que c'est moi. Quand il descendit de la montagne, il n'était plus le même Jésus. Satan est venu. Il dit, si c'est vraiment toi, prends cette pierre, transforme-la en un pain. Et il dit, l'homme ne vit pas toujours du pain. Ça c'est la Bible. Sur la terre, l'homme est condamné à vivre de ses services, de son intelligence, de ses capacités. Mais dans le royaume, ce n'est pas le pain. Un jour, j'étais en train de circuler. J'ai rencontré un général à Lati Sylvestre, seul, sans garde du corps. Et puis il descend. Il dit, messieurs, toi, remets ton véhicule ici. Merci à ta libre. C'est toujours le général. Mais les insignes qui attestent que c'est lui, il ne les a pas. On ne reconnaît pas dans le monde spirituel quelqu'un par sa manière de prier. Frère, il y a des gens qui prient. Dans le monde spirituel, l'habit. Jésus, plus de 30 ans, il marchait nu. Nu. Et la nudité ne te permet pas d'utiliser le mets spirituel. Parce que tes mains spirituelles sont tout le temps sur tes parties intimes, de manière inconsciente, pour les garder, pour les protéger, pour les garder. Quand même que Dieu veut te donner quelque chose, tu ne peux pas exposer ta nudité et recevoir parce que tu es nu. Oh, ma promesse a tardé. Les prophéties. Est-ce que as-tu l'habit ou bien tu es nu? Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vous savez, dans le monde des esprits, l'huile qu'on met sur ta tête peut sécher. La Bible dit, l'huile sur la tête d'Aaron descend vers sur ses barbes, sur son vêtement, jusqu'au pan de son vêtement. Pourquoi? Parce que l'huile qui touche les vêtements, tant qu'on ne lave pas les vêtements, tu es toujours sous l'onction. Parce que c'est le manteau qui protège l'onction.
Je dis c'est le manteau qui protège l'onction. Et Jésus-Christ, il va sous la croix, on récupère son habit, il descend dans le séjour des morts par son âme. Pourquoi est-il allé dans le séjour des morts? Il avait deux missions. La première mission, c'était la campagne d'évangélisation. Parce que si tu n'as pas écouté la prédication de l'évangile, tu ne sauras être sauvé. Tous les prophètes, Esaïe et tous les restes, ils sont morts, mais leurs âmes étaient retenues dans le séjour des morts. Parce que la voie qui amène les gens vers l'éternité a été barricadée. Quand l'homme a péché, Dieu a envoyé des chérubins pour empêcher l'homme d'avoir accès à l'arbre de vie. C'est ainsi, si tu meurs sans passer par le chemin, ton âme, peu importe tes œuvres, tu vas dans le séjour de mort. Et Jésus, dans le séjour des morts, il y arrive, il voit de Zacharie, de Joseph, il voit Esaïe, l'homme qui a prophétisé sur sa propre naissance 700 ans avant que la Vierge affantera. On donnera à la fois le nom d'Emmanuel. Ça veut dire Dieu parmi nous. Jésus, il les a vus là-bas. Et Jésus a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il rentre dans le séjour des morts. Pendant que son âme est allée dans le séjour des morts, Dieu, dans l'éternité, il rentre à l'éternité. Parce que Dieu sait c'est quoi la mort. Il a fermé le ciel. Il dit si cette fois-ci on échoue, je dois encore recommencer. Je suis dans le séjour des morts. Il appelle la mort. Il dit c'est toi la mort, moi je suis la vie. Les termes que le frère Paul utilise, il les a dépouillés publiquement en les livrant en spectacle, en les croix à la croix. Paul, c'est un homme de droit. Il connaît ce qu'il dit. C'est quoi le dépouillement? À l'époque romaine, ça a un peu changé de nos jours. Lorsque l'empereur romain, on devait lui présenter des captifs. Et si parmi les captifs, il y a des généraux, des hommes de guerre, on devait appeler toute la ville à se réunir autour de l'empereur. Et là, on amenait des captifs, des généraux captifs. Et l'empereur prononçait leur dépouillement. Et le jour du dépouillement, l'empereur montait sur leur tête. Et il leur disait, quand tu es général, désormais, je suis ton général. Je te dépouille. Et il prend les galons, il met ça sur lui. Ça, c'est ce qui s'est passé au temps ancien. Et quand Paul utilise la même diction, le même mot, c'est ce qui s'est passé dans le monde, dans le séjour de mort. Un jour, j'ai lu l'évangile. Zaché a dit ceci. Au jour des dépouillements dans le séjour de mort, l'ange de doute qui a été déchu, qui est devenu un démon, a dit à Lucifer, il dit chef, j'ai fait mon travail. Le gars qui est sur la croix, c'est lui qu'on attend ici. Lucifer dit oui, c'est lui. Il dit bon, c'est pas grave, mais je vais te rappeler, ce gars-là,
quand il a rencontré Anaïn, la veuve, dont son fils était décédé, l'âme de ce fils était ici. Et le gars a dit, reviens à la vie. Il a disparu. La fille qui est décédée, la fille de Jairus, c'était la même chose. Bon, on y va. Lazare, son ami, il a passé 4 jours ici. Le 4e jour, le gars l'a rappelé. Est-ce que tu le vois ici? Mais là, chef, c'est lui-même qui vient ici. Ça, c'est Zaché qui a écrit. Il dit, chef, c'est lui-même qui vient ici. Il y a un moment dans la vie, tu dois apprendre à rentrer dans le cas de tes ennemis. Je dis ceci. Il y a un moment dans la vie, tu dois apprendre à prendre les risques et à rentrer dans le cas de tes ennemis. Mais vous savez, les démons avaient raison. Parce que le sauveur est rentré dans le séjour des morts. Première assemblée générale. Il dit, bon, qui est ici? Ici. Qui est la mort, c'est vous. Et là, je pense que l'esprit qu'on appelle la mort s'est présenté devant Yeshua. Il dit, c'est toi la mort. Moi je suis la vie. Aujourd'hui, je ne vais pas te faire quoi que ce soit. Donne-moi seulement l'aiguillon. Il dit, tu as tué des gens. Tu as versé le sang. Abel, le premier grand prophète, jusqu'au dernier, Zacharie, tu as tué les gens. Et toi, je suis venu pour récupérer l'aiguillon de la mort. Et il lui dit, désormais, celui qui croit en moi, même s'il meurt, ce n'est pas par toi. Il dit, je te dépouille. Je récupère l'aiguillon de la mort. C'est pourquoi il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce soir, sois comme un lion. Décide de donner la vie là où il y a la mort. Arrête de parler à quelqu'un ce soir. Je te dépouille. Tu n'as plus de pouvoir sur quiconque va croire à mon nom. Et le deuxième jour, il appelle l'ange qui avait les clés du séjour des morts. Il lui dit, qui garde les clés de ces portes ici? Je crois que cet ange-là reculait un peu. Il s'est, tu vois, ses amis l'ont dit, le temps est arrivé, c'est toi qui as les clés ici. C'est toi qui as arrêté tous ces gens ici. Donne-moi les clés. À partir d'aujourd'hui, quiconque meurt, il ne viendra plus ici. Il passera de la vie à la vie éternelle. Ce soir, je suis venu te faire passer de la mort à la vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et le troisième jour, il appelle Lucifer, l'ange de lumière, le gardien du trône, celui qui a été, comment on dit, celui qui a été moralisé par la mort. Il lui dit, je te connais.
C'est toi qui gardais mon trône. Tu es devenu mon ennemi. À partir d'aujourd'hui, ce qui fait de toi le prince de ce monde, ce n'est pas ta puissance. Ce n'est pas parce que tu es clair. C'est parce que tu as volé quelque chose. Tu as volé quelque chose qui appartenait au Créateur. Et que le Créateur a transféré à l'homme l'habit d'Adam. Moi je suis venu pas pour te tuer, pas pour négocier. Je suis venu pour récupérer l'habit d'Adam. Ce qui fait de toi le prince de ce monde. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme c'est le prince. C'est lui qui est chargé de dominer, de régner, d'assujetter. Mais comment est-ce que ce n'est pas possible de voir l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, être tourmenté par les esprits, être tourmenté par les chômages, être tourmenté par des maladies. Parce que l'homme a perdu son habit. Et il dit à Satan, Lucifer, donne-moi l'habit d'Adam. Et il a récupéré l'habit d'Adam. Il a mis ça sur lui. Quand il a fini, mon sauveur a regardé des multitudes d'âmes qui étaient prises par les liens de la mort. Il a dit, bon, qui croit en moi ici? Moi je pense qu'Esaïe était le premier. A dit, moi, je parlais de toi. Et il a dit, passez derrière moi. Il a regardé. Il a dit, vous trois. Dans le chiffre 3. C'est le chiffre de la divinité et spirituelle et satanique. Il dit désormais pour toi, toi l'ange de la mort, l'esprit qu'on appelle la mort, toi Lucifer, et même celui qui garde cet endroit, vous êtes déchus. Quand il finit, il regarde le ciel. Le ciel était fermé. Il crie, portes éternelles, élevez vos linteaux. Portes éternelles, élevez vos linteaux. Qui est le roi de gloire. Alléluia, 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 alléluia. La rue des fans de gauche. Portes éternelles. Bikouke à Seko. Motomo la mitondi de l'eau. Mokonzi à Kemo. Akota. Et l'ange qui était à la porte, il dit, qui est ce roi de gloire? Il dit, je suis Jésus. J'ai vaincu la mort. Alléluia. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu le séjour de mort. J'étais mort. Je suis vivant. C'est pourquoi le troisième jour, les femmes sont allées au sépulcre. Ils ont trouvé des anges. C'est soir. Ceux qui vont monakayo. Yes. Ceux qui n'ont pas prophète. Alléluia. Amen. Les femmes au sépulcre du Sauveur, ils ont trouvé des anges et les anges parlent. Les anges de l'Éternel parlent. Les anges leur ont dit, pourquoi cherchez-vous, vous les humains, vous continuez à pleurer, à chercher, à prier celui que Dieu a visité, celui que Dieu a ressuscité parmi les morts. Et quand les femmes ont regardé avec les yeux féminins, elles se sont rendues compte que les habits
avec lesquels on avait enseveli le roi, était rangé là-bas proprement. Et Jésus leur est apparu. Jésus leur a dit, allez dire à mes disciples, je les entends à Galilée. Quand les femmes ont regardé, les habits étaient rangés. Mais quand ils regardent le sauveur, il avait un autre habit. Et où tu wapi? Et où tu wapi? Et où tu wapi? Céleste. Il a envoyé Adama. Alléluia. Il est ressuscité avec l'habit d'Adam. Il a dit à l'église, je vous donne pas de pasteurs, pas de prophètes, un accoutrement, le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu donnes l'offrande, Dieu reçoit tout, mais Dieu n'agrée pas tout. Dieu, il reçoit tout. On peut dire 10 000, en 10 000. On peut dire 20 000, en 10 000. Attends 500 francs, en 10 000. Mais il n'agrée pas tout. Quand Dieu agrée, frère, il y a toujours la présence du feu pour attester que l'offrande est agréée, est acceptée. Le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre sans offrande. L'offrande de Dieu lui-même, c'est Jésus. Et Golgotha, c'est l'altar de Dieu. Dieu a pris son offrande, il a tué, et le Saint-Esprit est descendu pour attester que cette offrande est agréée et reçue. Le trône l'a approuvé. À partir de ce soir, s'il y a des hôtels où on invoque ton nom, moi j'envoie le feu de Bora. Vous savez, Jésus est ressuscité. Pendant que je parle, je vois une main qui est ici. Je ne sais pas. Sur cette rangée. Je vous dis la vérité. Je vois comme la pluie qui est en train de commencer à vouloir. Il est ressuscité. Vous savez, comment